Et juste avant de clôturer cette journée, un petit mot que je vais laisser le soin à Martin Jean Mougin du Muséum national d'histoire naturelle sur les programmes de sciences participatives pour vous inviter à y participer. Oui, merci Aurore, merci à Pentecité de me laisser ce petit temps, désolé, la journée est bien avancée. Du coup, aujourd'hui, on a vu qu'on avait parlé beaucoup aussi de suivi de la biodiversité à travers le label Éco-Jardin. On a aussi beaucoup parlé de sensibilisation, de formation des agents. C'est des choses aussi qui vont apparaître dans la nouvelle grille du label. Et aussi, là, on vient de parler un peu d'expérimentation, de recherche. Et pour tout ça, il y a quand même un outil qui est assez efficace. C'est l'outil des sciences participatives, que j'imagine vous connaissez. Et en particulier, du coup, je représente le muséum et aussi l'OFB à travers le programme qui s'appelle Biginature, pour ceux qui connaissent. Ça s'adresse à plein de types de publics, autant du grand public. Donc, je pense par exemple aux locataires de Paris Habitat qui pourraient être intéressés à participer à des suivis de biodiversité sur leur site, qu'aussi à des gestionnaires. Et pour les gestionnaires, il y a 2 programmes en particulier que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Florilège et Propage. Donc Florilège plutôt sur un suivi de la flore des prairies urbaines et Propage plutôt un protocole papillon gestionnaire, suivi des papillons aussi dans les milieux type espace vert. On propose des formations pour ces 2 programmes-là, destination des gestionnaires, avec un appel à manifestation d'intérêt qui est encore ouvert jusqu'au 15 février. Donc c'est pour ça aussi que je faisais cette petite annonce. Ces formations sont gratuites, elles durent une journée en général pour les 2 protocoles. On vient sur le site de la collectivité ou de l'entreprise ou de la structure en tout cas qui veut mettre en place ce programme. On fournit des outils pédagogiques, des guides en particulier pour l'identification des espèces. Bref, c'est un super outil pour former vos équipes au suivi de la biodiversité. Et d'un autre côté, vous venez participer à la connaissance et à la recherche scientifique avec ces données qui sont du coup récoltées selon un protocole standardisé. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a le site web ici de ces 2 programmes, suivi espace vert, et les contacts aussi de ces 2 protocoles. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on arrive au mot de clôture de cette journée. Je vais d'abord passer la parole à Dominique Pougeot, qui est chargé de mission à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique, pour présenter les quelques informations sur le futur trophée des petites communes. Merci. Donc, je continue sur une annonce. Donc, l'évolution du label Terre Saine que vous connaissez pour la plupart. Donc, un label qui a permis de récompenser pour leur usage et leur gestion sans pesticides, donc presque 800 communes. Donc, ce label, donc ça fait presque 3 ans qu'avec Plantécité, donc il est en pause et on travaille sur une évolution de ce label. Donc, on a abouti sur un objet et de style un peu trophée ou concours. Donc, on pourrait appeler le trophée Terre Saine. Et je vais juste vous le présenter très rapidement. Donc, cet objet-là, donc qui ne serait plus du tout un label comme c'était le cas pour le label Terre Saine. Donc, c'est plutôt un outil de promotion au service justement des labels de gestion écologique. Donc, c'est vraiment, c'est pas du tout un signe de distinction, mais c'est un objet qui permettrait quand même de valoriser et d'accompagner les plus petites communes vers la gestion écologique. Justement, c'est les plus petites communes qui ont du mal à rentrer dans une gestion écologique et ensuite à postuler à des labels comme Éco-Jardin. Donc, il s'agit avec cet outil qu'on a appelé aujourd'hui Trophée Terre. On pourrait peut-être changer le nom, c'est pas encore complètement abouti, mais c'est un outil qui va nous permettre de justement d'accompagner ces petites communes. Pourquoi ? Parce que on va leur proposer donc un concours bien sûr, mais avec à la clé donc un audit récompense, donc une journée minimum donc de conseils personnalisés pour leur permettre d'aller plus loin dans la gestion écologique. Alors, il ne s'agit pas de récompenser un haut niveau déjà atteint au niveau de la gestion écologique, mais seulement de récompenser en fait une action qu'on pourrait considérer comme une action inspirante ou dans laquelle il y a déjà donc une action donc qui a été lancée par la commune, mais elle ne touche pas tous les items de la gestion écologique, mais elle permettrait quand même de voir la motivation donc de cette commune pour aller plus loin. Et donc c'est bien
l'intérêt donc de sélectionner un certain nombre de communes pour leur permettre après de bénéficier de cet audit récompense et d'aller plus loin ensuite et d'être éventuellement aller jusqu'à une démarche de labellisation de type éco-jardin ou d'autres types de labels de gestion écologique. Donc, juste une annonce pour vous dire qu'on est en voie de finaliser un petit peu cet objet, donc qu'on lancerait, on l'espère, d'ici l'été 2026. Et comme pour le label Tersen, donc tout sera disponible en ligne sur le site ecophyto-pro.fr et on va réunir dès le 27 mars 2026 un premier comité avec les personnes concernées par l'irrigation et les ARB et tous les acteurs du label Tersen. On va les réunir le 27 mars pour discuter du contour de ce futur trophée qu'on pourrait appeler trophée Tersen ou un autre nom, on verra en fonction. Merci. Merci beaucoup. Et le mot de la fin revient à François Larcy, président du comité de labellisation et vice-président de Fanticité, maire adjoint de Versailles. Merci. Sachez que cette initiative est très supportée par le label Éco-Jardin. Donc, c'est vraiment une espèce de collaboration pour amener le maximum de personnes vers. Et voilà, j'avais 2 petits mots à faire. Le premier, sur ma réaction à la journée, de dire que ça a soufflé l'espérance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que dans un monde qui est très anxiogène, qui n'a pas d'avenir, qui attend la prochaine bêtise de Trump à Poutine. Enfin bon, ils font toutes des bêtises en ce moment, mais pas les mêmes. Voilà, vous avez soufflé l'espérance de dire à plusieurs, on peut faire quand même un peu changer le monde. C'est très bien. Donc ça me dit quelque chose sur le label, mais que j'ai vu depuis le départ, c'est que le label n'est pas simplement un acte administratif ou bien une espèce de compétition ou bien une distribution de prix. C'est vraiment un langage commun que vous développez et je trouve qu'il y a une espèce de maturité de plus en plus sur les questions, sur les sujets abordés et donc on a beaucoup parlé au départ des aspects techniques et scientifiques qui est la base et puis même la légitimité du label, mais on parle de plus en plus de l'avenir quand même un peu humaine sur la Terre. Et là, vous avez, je pense, une contribution tout azimut, essentiellement, comme les planticités dans les villes. Donc, c'est quand même plus simple que dans les secteurs productifs qui sont, comme vous savez, un peu à la manœuvre également. Mais je pense que il faudra de plus en plus communiquer sur ce type d'association et d'association sur le fait qu'il y a des espoirs, il y a des espoirs face au désespoir. Je veux dire, on a des choses à dire, vous les dites, puis vous êtes tous vraiment très très motivés dans tous ces témoignages. Il y a même le mot merveille qui a été évoqué, ça, le summum de l'optimisme, voilà. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire et féliciter donc d'une part tous les nouveaux labellisés et ceux qui se sont renouvelés, et puis également les témoignages qui étaient vraiment extrêmement riches et extrêmement vivants. Le deuxième, c'est que donc en décembre dernier, j'ai informé le maire de Versailles que je souhaitais mettre un terme à mon engagement en tant qu'élu de la ville de Versailles. Ça fait 12 ans, 6 ans comme conseiller municipal et 6 ans comme maire adjoint. Donc j'ai adoré, mais c'est comme les choses, les bons gâteaux, etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter au moment où ça va devenir écœurant. Donc écœurant peut-être un peu fort, mais ça va être trop. Je veux dire, bon, voilà, donc j'en suis là. Donc, moi, j'ai super apprécié ces 6 ans et surtout les 6 dernières années parce que j'ai été à travailler avec beaucoup de gens, mais plus particulièrement, si je parle de Fanticité et de Éco-Jardin, c'est une espèce de continuité par rapport à tous les efforts qu'on a fait avec Cathy et ses équipes à Versailles pour en faire une ville durable. Et c'est une vraie extension. Moi, j'ai beaucoup appris sur tout ce que vous avez fait. Et donc, j'ai beaucoup apprécié être également donc désigné vice-président de Fanticité, parce que de voir donc un peu d'autres personnes en dehors de Versailles, et puis également Éco-Jardin qui, avec une part, toute cette initiative et tout cet appétit à changer les choses, mais également les équipes, parce que les équipes aussi bien d'Éco-Jardin et je veux dire des professionnels extrêmement péchus, je dirais, avec la présence d'Aurore qui m'a beaucoup aidé à
à travailler avec des gens qui savaient des choses que je ne savais absolument pas. Et puis l'implanticité avec les équipes de Caroline, des vrais allers-retours tout à fait impressionnants. Donc, merci à tout le monde, c'est ça que je veux dire en un mot. Et j'ai été très content. Alors, je suis très content de faire autre chose, mais je suis quand même très content de cette période des 6 dernières années. Merci encore. Merci, je vais rien rajouter de plus. C'est la fin de cette journée. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie aussi toutes les personnes à distance sachez que toutes les présentations et les interventions seront mises en ligne et diffusées que vous pouvez les retrouver sur le site internet du label. Bon retour.